Je m'interroge ce jour sur la question de la pertinence d'un fonds de garantie dans ce pays. Dans son message à la jeunesse, le 10 février 2023, le chef de l'État camerounais a exhorté son gouvernement à accélérer la mise sur pied du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. L'idée derrière ce fonds serait de combler l'exigence de garantie opposée aux jeunes dans les banques commerciales. Comment sera pensé ce fonds de garantie lorsqu'on sait que les jeunes entrepreneurs ne sont pas encore en position de présenter une garantie acceptable aux banques pour financer un crédit, ou mieux pour bénéficier d'un crédit. Les banques camerounaises sont en surliquidité, ça on le sait. L'argent existe, il y a même trop d'argent, mais seulement cet argent ne pourra pas être donné cadeau, comme le pensent les jeunes. Contrairement aux jeunes de certains pays, ceux du Cameroun manquent de capitaux pour faire la création ou la reprise d'une entreprise. Comment comprendre cette sorte de bis repetita lorsqu'on sait que de l'avis des spécialistes, il fallait simplement créer un fonds de garantie en direction des plus vulnérables, comme les jeunes, femmes, handicapés, paysans. Savez-vous que le fonds de garantie suppose qu'un organisme s'engage auprès de la banque à assumer les engagements de l'emprunteur au cas où ce dernier venait à être défaillant. Le système suppose simplement que si l'emprunteur saute de payer une ou plusieurs mensualités, alors la banque se retourne vers le fonds de garantie pour se faire payer. Le fonds de garantie paye la banque et se charge donc de poursuivre l'emprunteur suivant des mécanismes qui auront été définis et bien encadrés, entre guillemets, par l'initiateur ou le concepteur qu'est le gouvernement. Dans son fonctionnement, il ne s'agira donc pas d'un argent donné cadeau. Connaissant ce pays, est-ce que cela sera véritablement possible? 3 points d'interrogation, 4 points de suspension à la ligne. Conclusion, le fonds de garantie sera inefficace parce que ce n'est pas en étant défaillant à la banque que l'on deviendra du coup solvable devant l'État. N'y a-t-il pas lieu de voir encore une sorte d'aide à tête chercheuse via ce fonds de garantie lorsqu'on se souvient de la façon avec laquelle le plan triennal spécial jeune, le PAGER-U, le PIACI, le PISPA ont échoué en termes de programmes mis toujours pour aider la jeunesse? Question. Ne sont-ils pas en train de se préparer à créer sous nos yeux un chapitre 94 bis pour distribuer d'autres dizaines de milliards sans plus-value économique? Question. Comment comprendre que le chef de l'État, dans son discours, n'a rien précisé, même pas une petite orientation, histoire de savoir quel est le type de fonds de garantie qui sera la belle voie pour la jeunesse camerounaise? Dans tous les cas, le fonds de garantie dont on parle au Cameroun sera un organisme public créé par l'État. Si tel est le cas, cet organisme aura ses charges de fonctionnement qu'il faudra couvrir. Encore, entre guillemets, un soupçon d'une envie de récompense des petits copains. Si l'État opte pour un fonds de garantie à vocation sociale et solidaire, alors il devra verser à cet organisme un budget de fonctionnement chaque année et éventuellement, il devra recapitaliser régulièrement si les premiers emprunteurs ne remboursent pas ou si nos amis fonctionnaires bouffent tout. On va retomber donc dans l'autre processus avec les Camerco, avec les Camtel, des structures qui se retrouvent à consommer sans toutefois produire. Si l'État opte pour un fonds à vocation économique, alors cet organisme devra s'autofinancer. Par conséquent, ça sera aux jeunes emprunteurs de verser une commission au fonds pour soutenir son fonctionnement. N'ayons pas peur de dire les mots comme ils sont. Dans un cas comme dans l'autre, ce fonds de garantie coûtera très très cher à l'État ou alors excessivement cher à l'emprunteur parce que ce mécanisme, une fois encore bien pensé, sera mal structuré et le mécanisme sera lourd à la fin.